Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic du pay-per-view Elimination Chamber. Le show aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi à minuit heure française. Et avant ça, vous aurez le droit au kick-off qui démarrera à 23h. Et comme d'habitude, le kick-off dure 1 heure et il est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de la WWE. Et ensuite, si vous souhaitez voir la carte principale de manière légale, il faut s'abonner au WWE Network. Pour info, nous avons 6 matchs qui sont annoncés actuellement pour Elimination Chamber. Apparemment, les 6 matchs seront dans la carte principale, donc on n'a aucun match annoncé pour le kick-off actuellement, mais la situation va sûrement changer d'ici dimanche soir. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter la carte, je vais vous présenter les 6 matchs, et je vais vous donner mon favori pour chaque match. Mais d'abord, deux petites infos. Déjà, il faut savoir qu'on se retrouvera dimanche soir, donc dimanche 8 mars, à partir de 20h en live sur Catch Club pour le kick-off Popopo de Elimination Chamber. Donc bien entendu, ceux qui ont déjà suivi les lives sur Catch Club savent de quoi je parle. Et voilà, on se retrouvera, je pense, de 20h jusqu'à 22h, histoire de reparler un petit peu de tout ce qui s'est passé cette semaine du côté de la WWE, notamment le départ de Matt Hardy, mais également le retour potentiel de Jeff Hardy. Donc je compte sur vous pour être présent dimanche soir à partir de 20h sur Catch Club. Et ensuite, la deuxième petite info, c'était simplement des remerciements de ma part. Je souhaitais remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire sur la chaîne, dans les commentaires, etc. Vous avez été des centaines à m'envoyer des messages, donc merci à tous. Honnêtement, j'ai pas pu répondre à tout le monde un par un, mais sachez que j'ai lu tous les messages et que ça m'a vraiment touché. Donc c'est parti, on passe à la carte de Elimination Chamber. Et déjà, la première remarque que je vais faire par rapport à ce match, c'est qu'on a 4 titres mondiaux à la WWE. Les 2 titres masculins, donc WWE et Universal, et les 2 titres féminins de Raw et SmackDown. Et on n'a aucun de ces titres qui seront défendus lors de Elimination Chamber, vu qu'ils viennent plus ou moins d'être tous défendus dans ce pay-per-view qui servait à rien en Arabie Saoudite. Donc honnêtement, quand tu regardes comme ça la carte, ça fait pas tellement rêver, mais heureusement qu'on a des Elimination Chamber match qui sauvent justement la carte. Mais c'était juste pour préciser encore une fois que ce pay-per-view en Arabie Saoudite ne sert à rien et qu'il gâche la hype vers WrestleMania, la construction en fait de WrestleMania, mais également de Elimination Chamber, car du coup vu qu'on a eu tous les gros matchs en Arabie Saoudite, on a forcément beaucoup moins de gros matchs lors de ce pay-per-view. On va commencer avec le match pour les titres par équipe de Raw, avec les nouveaux champions, les Street Profits, qui vont défendre leurs titres face à Seth Rollins et Murphy, qui ont perdu les titres lors du dernier épisode de Raw. Concernant ce match, mon choix va être très logique. Je vais miser sur les Street Profits, car à mon avis, il faut qu'ils gardent les ceintures pour pouvoir les défendre à WrestleMania, alors que si on donne les titres à Seth Rollins et Buddy Murphy, ils ne seront sûrement pas défendus à WrestleMania, car à mon avis, la WWE prévoit un match solo pour Seth Rollins. Donc c'est justement pour cette raison qu'ils ont enlevé les titres à Rollins et Murphy. À côté de ça, pour rappel, lors de Raw, Seth Rollins a été attaqué lors de son match par Kevin Owens. Honnêtement, la rivalité entre les deux catcheurs n'a pas été magnifique ces derniers mois, mais en tout cas, la WWE souhaite continuer avec cette rivalité, donc logiquement, j'imagine qu'on va avoir le droit à un match entre Seth Rollins et Kevin Owens à WrestleMania 36. Du coup, il n'y a aucune raison de redonner les ceintures à Seth Rollins et Murphy, donc je mise sur les Street Profits qui conservent les titres et qui iront défendre leur ceinture à WrestleMania 36. Et concernant les Street Profits, c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment eu de grosses rivalités pour obtenir les titres par équipe, mais par contre ils sont adorés par le public, ils ont vraiment un certain charisme et ils ont une connexion avec la foule, donc je comprends le fait que la fédération ait souhaité miser sur Angelo Dawkins et Montez Ford. On passe ensuite au match pour le championnat des États-Unis avec Andrade qui va défendre son titre face à Humberto Carrillo. Ça fait quelques mois maintenant que ces deux catcheurs sont en rivalité et on a également vu Rey Mysterio et Angel Garza qui sont maintenant inclus dans cette storyline. Comme vous le savez, personnellement j'adore Andrade et je pense qu'il fait partie des futures grandes stars de la fédération. Mais par contre apparemment il aurait quelques soucis en coulisses, notamment suite à sa récente suspension car il n'avait pas respecté la wellness policy de la WWE et donc il avait consommé un produit interdit par la fédération. Du coup, suite à sa suspension, il y avait pas mal de rumeurs qui annonçaient que Andrade allait perdre son titre assez rapidement. Du coup, personnellement, je vous avoue que j'hésite un petit peu par rapport à ce match, mais par contre, je pense honnêtement qu'il est beaucoup trop tôt pour donner un titre à Humberto Carrillo. Car Humberto Carrillo a énormément de talent et je pense également qu'il va devenir une grande star. Mais par contre, actuellement, il n'a pas du tout trouvé son personnage. Actuellement, il n'est pas du tout naturel, il ne sait pas comment se comporter devant les caméras ou comment parler au micro et je trouve que ça se ressent énormément. Comme le disent les Américains, il est encore très green et donc il a besoin de beaucoup de travail pour développer son personnage et pouvoir montrer son charisme au public de la WWE. Donc actuellement, selon moi, il faut continuer avec Humberto Carrillo, mais il faut l'aider à se développer.
développer. Donc lui donner de gros matchs et des opportunités contre des catcheurs comme Andrade, c'est une bonne idée. Mais clairement, personnellement, je préférais voir Andrade en tant que champion des États-Unis à WrestleMania 36. Donc je vais miser sur Andrade qui conserve son titre, sûrement grâce à l'aide de Zelina Vega et peut-être également Angel Garza. Et justement, prenons deux catcheurs, deux cousins, et comparons un instant Angel Garza et Humberto Carrillo. Là, vous pouvez clairement voir la différence entre deux catcheurs, un qui s'est trouvé dans le ring et l'autre qui ne s'est pas encore trouvé. Parce que selon moi, quand on voit Angel Garza aujourd'hui par exemple à Raw, on sent clairement quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui a compris comment jouer avec la foule. Donc voilà, par exemple, Angel Garza est beaucoup plus prêt, selon moi, à avoir un titre du côté du roster principal que Humberto Carrillo. En tout cas, ça fait plaisir de voir cette nouvelle génération qui est mise en avant du côté de Raw, et j'imagine que c'est un petit peu le choix de Paul Heyman. On passe maintenant au match pour le titre intercontinental, avec le champion Braun Strowman qui défend son titre face à Shinsuke Nakamura, Cesaro et Sami Zayn. Maintenant, la grande question par rapport à ce match, c'est si Sami Zayn ou Cesaro effectuent le tombé, est-ce qu'il gagne la ceinture intercontinentale? Je n'ai pas vu de précision par rapport à ce match, donc j'imagine que ça va être expliqué lors de SmackDown ou lors du show. Mais ça risque d'ajouter beaucoup de suspense au match, car à ce moment-là, en fait, on pourrait avoir n'importe qui devient champion parmi Shinsuke Nakamura, Cesaro et Sami Zayn, donc chaque tombé aurait de l'importance. Et ça pourrait potentiellement créer de la jalousie au sein du clan, car imaginons que Cesaro ou Sami Zayn remportent le titre, à ce moment-là, on pourrait avoir Shinsuke Nakamura qui serait énervé, car à la base, le but de ce match, c'est que Nakamura devienne champion. Donc on va voir quelle sera l'entente entre Nakamura, Cesaro et Sami Zayn, mais justement, je me dis que Braun Strowman pourra peut-être miser sur un moment où les trois catcheurs ne vont pas s'entendre pour pouvoir remporter le match. Donc malgré le fait que c'est un handicap match 3 contre 1, je vais miser sur une victoire de Braun Strowman qui conserve son titre intercontinental, et justement le fait de battre 3 catcheurs d'un coup, ça pourra un petit peu lui donner un gros push juste avant WrestleMania 36. Donc là on est à la moitié de la carte, il nous reste maintenant 3 autres matchs. Et on commence avec un match sans disqualification, avec AJ Styles qui va affronter Aleister Black. Donc c'est une petite rivalité qui a été lancée il y a 2 semaines, quand The OC a attaqué Aleister Black en coulisses. Et ensuite cette semaine, pour ceux qui ont vu Raw, Aleister Black s'est un petit peu fait avoir par AJ Styles, car il pensait qu'il allait affronter AJ Styles en 1 contre 1, mais avant d'avoir ce match, il devait d'abord affronter Karl Anderson, puis Luke Gallows. Ce qui fait que quand il s'est retrouvé face à AJ Styles, il s'était déjà fait démolir par Gallows et Anderson. Mais après, il faut être honnête, cette rivalité est clairement un bouche-trou pour préparer la rivalité entre AJ Styles et The Undertaker. Donc déjà, je pense que c'est le match que j'attends le plus dimanche soir, car ces deux catcheurs sont phénoménaux. Et à côté de ça, vu que c'est un match sans disqualification, j'imagine qu'on aura le droit à une intervention de Luke Gallows et Karl Anderson qui vont aider AJ Styles durant le match. Donc personnellement, je vais miser sur une victoire de AJ Styles grâce à l'aide de Anderson et Luke Gallows. Et à côté de ça, logiquement, il faut donner une grosse victoire à AJ Styles si on compte le mettre dans une rivalité face à The Undertaker à WrestleMania 36. Donc personnellement, ce que j'imagine, c'est que AJ Styles remporte le match et ensuite, soit directement après le match à Elimination Chamber, soit le lendemain à Raw, il prendra le micro pour s'adresser à The Undertaker et il nous expliquera qu'il vient de démolir Aleister Black et que si The Undertaker ne fait pas attention, ça lui arrivera également. Donc c'est un petit peu un avertissement pour The Undertaker. Et à ce moment-là, d'un coup, on aurait les lumières qui s'éteignent et The Undertaker qui débarquerait sur le ring pour attaquer AJ Styles, ce qui nous mènera justement à l'annonce du match entre les deux catcheurs pour WrestleMania 36. Puis on passe aux 2 Elimination Chamber match et on va commencer avec le match pour les titres par équipe de SmackDown. Il faut savoir que ce match est un petit peu un remplacement de dernière minute, car pour ceux qui n'ont pas suivi, les plans pour WrestleMania 36 ont énormément changé ces 2 dernières semaines. À la base, en fait, logiquement, on devait avoir un match solo Elimination Chamber pour savoir qui allait affronter le champion universel à WrestleMania 36. Mais au final, les plans ont changé au dernier moment la semaine dernière, quand Goldberg a battu The Fiend pour devenir champion universel, et derrière la WWE a décidé que Roman Reigns va tout simplement prendre la place de challenger face à Goldberg à WrestleMania 36. Donc le match solo Elimination Chamber a été annulé, et à la place, on a ce match pour les titres par équipe de SmackDown qui a été un petit peu fabriqué à la dernière minute. Ce qui fait qu'on a des équipes qui sortent un petit peu de nulle part qu'on n'a pas vu depuis des mois. Je pense notamment à la Lucha House Party. Donc pour info, lors de ce match, on a les champions John Morrison et The Miz qui vont défendre les titres par équipe de SmackDown face à Big E et Kofi Kingston de New Day, les Usos, Jimmy et Jey Uso, Grand Metalik et Lince Dorado de la Lucha House Party, Dolph Ziggler et Robert Roode, et Otis et Tucker de Heavy Machinery. Alors honnêtement, le petit problème pour moi dans ce match, c'est l'enjeu. L'enjeu n'est pas forcément
assez important pour un Elimination Chamber match, car peu importe l'équipe qui finit champion par équipe de SmackDown à la fin du show, je veux dire, ça ne va pas vraiment changer nos vies. Mais par contre, à mon avis, là où on va être content, c'est qu'on risque d'avoir de très gros bumps lors de ce match et que tous les catcheurs vont se donner à fond. Car ces catcheurs savent que nous sommes au courant que ce match est un match de remplacement. Donc à mon avis, ils vont vraiment souhaiter épater le public et épater les téléspectateurs. Et à côté de ça, je veux dire, on a tout de même de grands catcheurs dans ce match qui sont connus pour leur bump, comme Kofi Kingston ou encore John Morrison. Et bien entendu, on a des high flyers avec la Lucha House Party. Donc même si je suis un petit peu déçu par l'enjeu et l'importance de ce match, je pense par contre que je ne serai pas déçu par la performance de ces catcheurs. Maintenant, honnêtement, il n'y a que 3 équipes qui peuvent vraiment remporter ce match selon moi: le New Day, The Miz et Morrison, ou alors les Usos. Ce sont d'ailleurs les 3 équipes qu'on a vu un petit peu en rivalité ces dernières semaines, avec un petit peu Robert Roode et Dolph Ziggler. Mais Robert Roode et Dolph Ziggler ne sont pas une vraie équipe, donc personnellement, si je devais choisir un vainqueur, déjà j'éliminerais Robert Roode et Dolph Ziggler, Heavy Machinery et la Lucha House Party. Maintenant, les New Day viennent juste de perdre les titres par équipe, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils les remporteraient à nouveau aussi rapidement. Donc je vais également les éliminer, ce qui nous laisse les Usos et John Morrison et The Miz. Et là en fait ça va vraiment dépendre des envies des bookers de la WWE. Car honnêtement d'un côté ce serait un petit peu dommage de faire perdre le titre aussi rapidement à John Morrison et The Miz. Mais d'un autre côté je vous avoue que les Usos sont adorés par la foule et en plus ils étaient absents pendant plusieurs mois, donc peut-être que la foule serait ravie de les voir remporter les titres par équipe lors de Elimination Chamber. Donc personnellement selon moi ce sera une de ces 2 équipes qui va remporter le match, mais je vais tout de même miser sur John Morrison et The Miz, car sinon en fait ils auront perdu les titres par équipe beaucoup trop rapidement, et je préférais voir les Usos remporter les titres par équipe de SmackDown lors de WrestleMania 36. Donc vainqueur du Elimination Chamber match pour les titres par équipe de SmackDown, John Morrison et The Miz, et j'imagine qu'on aura le droit à de la voltige et des prises de risque dans ce match. Puis on passe au dernier match de la carte, un autre Elimination Chamber match, mais cette fois-ci c'est un match solo et un match féminin. Donc on a 6 participantes pour ce match, il s'agit de Natalya, Liv Morgan, Shayna Baszler, Asuka, Ruby Riott et Sarah Logan. Et la catcheuse qui remportera ce match aura le droit d'affronter Becky Lynch pour le titre féminin de Raw lors de WrestleMania 36. Et logiquement, il n'y a qu'une catcheuse qui peut remporter ce match, il s'agit de Shayna Baszler. Car on s'attend tous à voir Shayna Baszler contre Becky Lynch à WrestleMania suite à l'attaque de Shayna Baszler il y a quelques semaines sur Becky Lynch. Car pour rappel, il y a 2-3 semaines, Shayna Baszler a débarqué à Raw et elle a attaqué très violemment Becky Lynch. Donc voilà, je veux dire, ça paraît clair et net. Déjà, honnêtement, si on regarde les 6 catcheuses dans ce match, il n'y a que 2 catcheuses qui peuvent réellement remporter ce match avec leur niveau actuel. Il s'agit soit de Shayna Baszler, soit Asuka. Car les 4 autres catcheuses ne seraient pas vraiment des adversaires crédibles pour Becky Lynch actuellement. Donc honnêtement, il n'y a pas énormément de suspense par rapport à ce match. Maintenant, je me demande justement si la WWE va souhaiter nous surprendre, mais à mon avis, ça m'étonnerait. Je pense qu'on rêve tous de voir Shayna Baszler contre Becky Lynch et la WWE va nous donner ce match. Maintenant, la question c'est de voir à quel point Shayna Baszler va dominer ce match. Et là, j'espère vraiment que la WWE va la booker comme une réelle menace. J'aimerais bien voir Shayna Baszler qui élimine potentiellement toutes les autres catcheuses lors du Elimination Chamber match. Comme ça, au moins, elle aurait vraiment une crédibilité au max avant d'affronter la championne lors de WrestleMania. Donc voilà, pour le main event, je vais être très rapide. Je mise sur Shayna Baszler qui doit remporter ce match. Et j'ai vraiment hâte de voir le match entre Shayna Baszler et Becky Lynch à WrestleMania 36. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de Elimination Chamber. Maintenant, c'est à vous comme d'habitude. Laissez-moi vos pronos dans les commentaires. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette carte. Est-ce que selon vous, en fait, ça manque un petit peu de superstar, car comme je vous l'ai dit, là on n'a pas les 4 champions principaux de la fédération, donc pas de Brock Lesnar, pas de Goldberg, pas de Bayley et pas de Becky Lynch, mais à côté de ça nous n'avons pas non plus de Finn, Bray Wyatt, pas de John Cena, pas de Roman Reigns, donc je veux dire vraiment la WWE a mis la plupart de ses grandes stars de côté pour ce pay-per-view. Du coup, je suis un petit peu inquiet par rapport à la qualité du show. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour rappel, on se retrouvera dimanche soir à 20h pour un live sur Catch Club pour faire notre petit pré-show avant Elimination Chamber. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve demain pour la review de SmackDown. Ciao tout le monde!